Imagine que tu as 3 cookies et que tu veux les partager équitablement avec 5 camarades. Comment est-ce que tu fais? À la fin, il faut que chaque personne ait 3/5, soit 60% de cookies. Si tu fais la découpe comme ça marche. Le problème, c'est que tu donnes à des personnes des 5e de cookies, ce qui est vraiment petit. Est-ce que tu sais comment faire pour partager les cookies tout en faisant que le plus petit morceau soit le plus grand possible? Pour faire mieux, il faut que chaque personne reçoive sa part en 2 morceaux. Il y aura 10 morceaux au total, donc il faut que l'un des cookies soit coupé en 4. Si on le coupe en quart, il manque aux 4 personnes 35% de cookies pour en avoir à la fin 60%. On peut alors couper les 2 autres cookies en 2 parts de 35% et une part de 30%. Et alors, si on donne à la dernière personne les 2 parts de 30%, tout le monde a 60% à la fin. Mais cette fois, la plus petite part fait 25% de cookies. Ce que tu vois à l'écran, c'est un castor qui essaye de colorier le plus de cases possible sur un ruban infini. En fonction de sa couleur et de la couleur de la case au-dessus de lui, il peut changer ou non la couleur de la case et se déplacer à gauche ou à droite. La difficulté, c'est qu'il doit forcément s'arrêter à un moment et n'a le droit qu'à 6 règles élémentaires. Après 14 étapes, il a colorié 6 cases et c'est le maximum. Si on passe à 8 règles, après 107 étapes, il arrive à colorier 13 cases. Ce problème peut sembler facile et anecdotique, mais il devient extrêmement difficile quand tu augmentes le nombre de règles. Pour 10 règles, ce n'est qu'en 2024 qu'on a réussi à prouver avec un ordinateur et un code de 19 000 lignes que le mieux que l'on puisse faire, c'est de colorier 4098 cases après plus de 47 millions d'étapes. Par contre, pour 12 règles, on ne sait pas ce que ça donne. En fait, le nombre de cases qu'on peut colorier augmente même plus vite que n'importe quelle fonction qu'on sait calculer. Imagine que tu organises une compétition avec 5 sports. Tu as un gymnase pour organiser chaque épreuve et une salle pour remettre les médailles. Chaque épreuve et chaque remise de médaille dure un certain temps. Comment tu fais le programme pour finir le plus tôt possible? Si une épreuve dure longtemps, tu ne veux pas la mettre au début, car tant qu'elle n'a pas fini, tu ne peux pas commencer à remettre les médailles. De même, tu ne veux pas finir par une cérémonie de médailles trop longue, car tu perds du temps. La façon optimale de faire, c'est de choisir à chaque étape le sport qui a l'événement le plus court. Si c'est une épreuve, tu la mets au début, si c'est une remise de médaille, à la fin. Comme ça, tu optimises le temps d'utilisation du gymnase en même temps que celui de la salle des médailles. Ce qu'on vient de faire, c'est appliquer l'algorithme de Johnson. Par contre, si on ajoute ensuite une 3e salle pour faire des interviews, trouver une solution est beaucoup plus compliqué. Imagine que tu as caché un trésor dans une rivière sur une île lointaine. Tu veux envoyer 3 pirates aller le chercher. Tu ne veux pas donner la localisation à chacune d'elles, car une pourrait chercher à y aller le plus vite et garder le trésor pour elle. Mais le voyage est périlleux, donc tu veux que si seulement 2 arrivent sur l'île, elles puissent quand même trouver le trésor. Comment est-ce que tu fais? Prends le temps de mettre en pause pour réfléchir et dis-moi ta solution en commentaire. Une façon de faire, c'est de dessiner une ligne qui passe par le trésor. À chacune, tu indiques un point sur la ligne. Si une personne arrive seule sur l'île, elle ne sait pas comment retrouver le trésor, mais si elles sont 2, elles peuvent tracer une ligne entre leurs points qui passe par le trésor. Cette technique peut se généraliser avec n pirates et seulement k nécessaires pour trouver le trésor, en donnant à chaque personne la valeur d'un polynôme de degré k-1 en un point. Imagine que tu veux organiser une fête d'anniversaire avec Alice pour ton amie Chloé. Alice habite dans une autre ville et tu ne peux communiquer avec elle qu'avec des lettres. Vous voulez vous mettre d'accord sur une date pour que tu ailles la rejoindre avec Chloé le jour choisi et qu'elle puisse commencer à préparer la fête avant que vous arriviez. Comment est-ce que tu fais? Tu peux lui envoyer une lettre pour lui dire que la fête aura lieu samedi prochain, mais tu ne sauras pas si elle a bien reçu la lettre et peut-être que quand tu vas arriver, rien ne sera prêt. Tu peux donc lui dire de te confirmer qu'elle a bien reçu ta lettre en te répondant et que si tu ne reçois pas de ses nouvelles, tu ne viendras pas. Mais si elle te répond et que tu ne reçois pas sa lettre, elle va organiser la fête pour rien en pensant que tu viendrais. Le problème, c'est qu'avec des canaux de communication non fiables, tu ne sauras jamais si l'autre sait. Le problème se retrouve régulièrement en informatique
qui s'appelle le problème des deux généraux. Et toi, est-ce que tu as déjà rencontré ce genre de problème dans la vraie vie ?